Joshua M., chercheur de lumière. Chapitre 10. Quimper. La survie. Mois d'août à la ferme de Pierre. Je trouve un vieux vélo en assez bon état dans une des granges de la ferme. Je fais des grandes balades. Je m'évade dans cette région que je ne connais pas. J'arrive à me réfugier dans mes rêves en écoutant la Lolita. Je n'occulte rien de ce qui s'est passé en colo, des conséquences. Je sais que j'ai quitté l'enfance. J'essaie seulement de gagner du temps en rêvant. Tant bien que mal, j'essaie de rester un enfant. Je sens un étau qui se resserre. Le futur qui me fait peur. La pression à la ferme est très lourde. J'apprends en observant Pierre et maman qu'on peut mentir bien plus encore qu'oralement. Tellement. Par un jeu, une attitude déguisée. À la ferme, c'est ce genre de mensonge-là. L'ambiance est comme un brouillard de mensonges, une atmosphère de fausseté à couper au couteau. Maman s'éloigne de moi. Elle joue un rôle de femme de compagnie, de maîtresse et de boniche à la fois. Elle me déplaît comme ça. Souvent, elle pose des questions à Pierre dont je sais qu'elle connaît la réponse, dont elle est sûre qu'il pourra y répondre. Et elle le valorise comme ça, en répondant « Ah d'accord, ah bah voilà ». Avec les hommes, elle fait tout le temps ça. Elle le faisait avec papa. Je détestais ça. Elle me fait de la peine. Elle me déçoit. Parce qu'elle vaut mieux que ça. Alors je prends mon vélo, l'album de Lolita, je pars rêver. De plus en plus loin, je vais jusqu'à Quimper, à plusieurs kilomètres de la ferme. Je en retire un vrai réconfort. Je me libère. Je me prépare à ma carrière. J'imagine ma vie future, où tout sera clair. Plein de joie, de chansons, de concerts. Je serai protégé, à part. Il y aura des pianos, des guitares. On m'aimera beaucoup pour ma voix, mon sourire, mon humour et ma foi. Et je ferai rêver comme je rêve aujourd'hui. Grâce à Lolita et Nana. Cela aidera les gens, peut-être les enfants, comme elles m'aident maintenant. Et je serai content. Je rentre à la tombée de la nuit, après 21h30 et personne ne s'inquiète. Alors je vais me coucher, fatigué, en espérant dormir. Tous les soirs je pense dans mon lit. J'essaie de comprendre qui fait quoi et pourquoi. J'essaie de comprendre la vie. Je prie Jésus, Dieu et Marie. Je pense aux étoiles, au monde de l'invisible, d'où je crois que je viens. Je vais en moi, à l'intérieur. Je prie les êtres qui sont restés de l'autre côté de la vie pour m'aider à devenir chanteur. Je demande pardon pour ce qui s'est passé en colo. Pardon d'avoir voulu en faire une direction de vie. Je ne veux plus vivre pour séduire, j'aime pas cela. Manipuler des pauvres gars qui ne savent pas. Je veux pas créer du désir pour me sentir aimé. Je me confie à Dieu sur ça. Je lui explique que lorsque je me sens abandonné, délaissé, désespéré, je me rends pas compte, c'est plus fort que moi. Je pense à la rentrée en 6e à Quimper, au collège et lycée privé de Sainte-Thérèse. J'y rentre en septembre parce que maman fait tout ce que dit Pierre et il y est allé, ainsi que ses enfants. Je n'ai jamais été dans un collège, alors je m'imagine un peu en fac, comme à la télé. Je vais apprendre l'anglais, grandir scolairement. Je veux m'y appliquer, prendre un nouveau départ, si la vie le permet, évidemment. Maman me demande de faire bonne figure, d'être exemplaire, pour que nous puissions rester chez Pierre, vivre à Quimper. Je n'aime pas ce que maman me montre d'elle, de la vie. Je sais qu'elle n'aime pas Pierre. Je le sens.
Son rôle est de le satisfaire, ce qu'elle fait bruyamment, chaque nuit, m'empêchant de dormir. Au matin, je suis mal, triste de la voir ainsi s'utiliser comme une valeur marchande. Je boude, au point qu'elle s'exaspère, me regarde durement, en disant « Bon, t'arrêtes de faire la gueule !» sèche. Je suis contre ce système d'offres et de demandes sans amour réel entre nous trois. Nous avons besoin de Pierre. Lui a besoin de ce que maman lui donne sexuellement et de ne pas vivre seul parce qu'il est alcoolique. Je m'en aperçois maintenant. Un très gros alcoolique, comme j'en ai jamais vu avant. Il cache des bières dans toutes les meules de foin, les granges, les box à chevaux. Je trouve cet exemple malsain. Malsain de la part de maman. Malsain mais aussi fascinant. Elle fait cela pour que nous ayons une vie meilleure. Elle y parvient assez d'ailleurs. À Quimperlé, le travail manquait. Ce n'est pas le cas à Quimper. Dès qu'elle pourra, elle déposera une demande pour un appartement en HLM où nous vivrons tous les deux. Peut-être même que nous serons heureux. En tout cas, j'espère que tout ira mieux.